Donc là, on va ajouter des petits détails là, juste pour savoir quand on est en marche. Bon, naturellement, nos vannes et notre pompe apparaissent. Dans certains cas, on pourrait avoir aucune activation, puis être en marche quand même. Donc, on va s'ajouter simplement des textes. Ça va nous permettre de voir différentes visibilités ou animations qu'on n'a pas encore utilisées. Donc, en marche, et je vais mettre en arrêt. OK, donc, au début, en marche, je vais aller chercher sa visibilité et on va le mettre on quand que j'ai la variable marche. Okay, c'est une variable que j'avais écrite. En arrêt, on va mettre encore une fois une visibilité. Puis on va mettre off quand je suis en marche. Puis maintenant, on va s'ajouter une variable comme on l'avait fait dans la démo, qui va nous indiquer le niveau dans notre réservoir, simplement, donc niveau, plutôt que d'avoir se fier juste à la petite ligne bleue ou au niveau bleu, ben là on va avoir un chiffre bien précis, puis ça on va le placer par exemple ici, comme ça sur le réservoir. Okay. Donc, si je vais en runtime, je vais sur ma page de procédés, je suis en arrêt, j'ai 0 dans mon réservoir. Si je fais départ, on voit que mon niveau augmente, bon, avec certains bons et un certain délai, puis on voit que je suis en marche, et quand j'appuie sur arrêt, on me dit que je suis en arrêt et que mon niveau retombe à 0. Okay. Donc là, je me retrouve avec un procédé relativement fonctionnel. Donc, quand j'appuie sur départ, tout se remplit, en marche fonctionne. Si je ferme mes pages, tout fonctionne. Je peux rouvrir à nouveau. Contrôle. On voit ici les événements qui se sont passés. Et puis, si j'appuie sur arrêt, bon, ma vanne qui s'active. Si j'appuie sur arrêt, on voit que, bon, je suis retombé à 0. J'ai mon alarme. Je peux acquitter mon alarme et retourner sur ma page de procédé. Okay? Donc, je me retrouve avec une interface à machine de base, mais quelque chose de relativement fonctionnel et complet.